Avez-vous déjà pensé aux armes que les ninjas utilisaient pour devenir des maîtres de la furtivité et du combat? Leur arsenal était rempli d'outils mortels, dont beaucoup restent inconnus de la plupart. Ces armes n'étaient en est pas seulement une question de puissance, elles étaient aussi une question de précision et de créativité. Aujourd'hui, nous allons découvrir 15 des armes de ninja les plus létales et moins connues qui les ont aidés à rester invisibles et inarrêtables. Numéro 14. Shuriken étoile. Dans le domaine des ninjas, le shuriken occupe un rôle significatif. Souvent appelé lame cachée, les shurikens se présentent sous différentes formes et dimensions. Contrairement à la croyance commune selon laquelle ils étaient là principalement conçus pour tuer, leur véritable but était de distraire et de désorienter les adversaires. Au cœur, un shuriken est un projectile plat et tranchant, souvent mal identifié comme étant uniquement en forme d'étoile. Le Hera Shuriken, ou étoile de lancer, est sans doute la version la plus reconnue, avec plusieurs pointes allant généralement de 3 à 8 avec des bords aiguisés destinés à infliger des dégâts. Une autre variante moins connue est le Bo Shuriken, qui consiste en des pointes cylindriques droites et fines. Celles-ci pouvaient être lancées en utilisant diverses techniques, y compris des lancers au-dessus de la tête ou de côté, ou même être lâchées pour des attaques surprises. L'élément de surprise était crucial dans les stratégies des ninjas. Les shurikens étaient assez compacts et facilement dissimulables, ce qui les rendait idéaux pour des missions furtives. Malgré leur petite taille, maîtriser leur utilisation nécessitait une compétence considérable. La discipline du shuriken jutsu faisait partie d'une éducation martiale plus large qui incluait l'escrime, le tir à l'arc et le combat à main nue. Bien que les shurikens n'étaient mais généralement pas empoisonnés, les archives historiques suggèrent mais que les ninjas utilisaient parfois des substances pour infecter les blessures causées par ces lames. Cela pouvait inclure de la terre chargée de bactéries, des plantes toxiques ou des venins d'animaux. Cependant, le rôle principal des shurikens restait de confondre et de distraire, permettant aux ninjas de porter un coup décisif ou de s'échapper. La polyvalence des shurikens s'étendait au-delà du lancer. Ils pouvaient également être utilisés en combat rapproché pour poignarder ou bloquer les attaques ennemies. Dans certains cas, ils servaient d'outils pour grimper en s'enfonçant dans les murs pour fournir des prises improvisées. Ces caractéristiques font du shuriken l'une des armes les plus captivantes de l'arsenal des ninjas. Elle reflète la pensée innovante et stratégique des ninjas, transformant un simple morceau de métal en une arme polyvalente et efficace, parfaite pour leurs opérations clandestines. Numéro 13, Tekokagi griffe de main. Le Tekokagi, souvent appelé griffe de main, illustre la nature primitive et agressive de l'arsenal d'un ninja. Ces armes étaient conçues pour améliorer les outils naturels avec lesquels les humains naissent, leurs mains. À première vue, les tekokagi semblaient être une extension de la main humaine. En général, ils consistaient en une bande métallique ajustée autour de la main avec 4 ou 5 pointes courbées ou droites ressemblant à des griffes. Ce design permettait une variété d'attaques létales, transformant la main d'un ninja en une arme dangereuse. Principalement utilisés dans les combats le rapprochés, les tekokagi pouvaient être utilisés pour trancher ou poignarder, les griffes aiguisées étant capables d'infliger de graves blessures et de percer une armure. Cependant, leur application n'était pas uniquement offensive. Dans des scénarios défensifs, les tekokagi pouvaient parer ou attraper la lame d'un adversaire, créant des opportunités pour des contre-attaques. Bien que ce ne fût pas leur but principal, les tekokagi aidaient également à grimper ou à ramper, offrant une prise supplémentaire lors des opérations furtives. Un aspect intéressant des tekokagi était leur potentiel d'intimidation. La vue d'une main transformée en griffe pouvait instiller la peur chez un adversaire, donnant aux ninjas un avantage psychologique. Les tekokagi illustraient l'efficacité impitoyable de l'armement des ninjas. Elle démontrait comment un concept simple, améliorant la main humaine naturelle, pouvait produire un outil à la fois offensif et défensif, parfaitement adapté au domaine imprévisible et périlleux des ninjas. Numéro 12. Kaganawa crochet de corde. Le kaganawa, un crochet de grappling connecté à une corde, servait d'outil inestimable dans la boîte à outils d'un ninja. Cet instrument adaptable fonctionnait à la fois comme une arme et un moyen de traverser des obstacles physiques. Essentiellement, le kaginawa était construit avec un crochet en métal souvent doté de plusieurs pointes, fixées à une longue corde durable. La force et le design du crochet variaient, certaines versions étant conçues pour supporter le poids d'un adulte, permettant aux ninjas de grimper facilement sur des murs, des arbres ou de traverser des douves et des tranchées.
Cependant, l'utilité du Kaginawa s'étendait au-delà de la simple escalade. Il pouvait être balancé comme une arme, le crochet capable d'infliger de graves dommages au contact d'un ennemi. De plus, la corde pouvait entremêler l'arme d'un adversaire, offrant un avantage stratégique lors des confrontations. Moins connue était son utilisation dans des situations aquatiques. Les ninjas, renommés pour leur capacité de natation, pouvaient utiliser le Kaginawa pour s'ancrer dans des courants forts ou sécuriser un bateau. Le Kaginawa illustre les capacités diverses grâce de l'armement des ninjas. Ce n'était pas seulement un outil offensif, il améliorait également la mobilité et l'adaptabilité d'un ninja lors des missions furtives. Cette polyvalence reflète la philosophie des ninjas, où chaque instrument avait plusieurs usages, limités uniquement par la créativité et l'ingéniosité de l'utilisateur. Numéro 11. Shikoro Lames de coups. Parmi les outils moins connus dans l'arsenal d'un ninja se trouve le shikoro, une arme spécifiquement conçue pour des assassinats furtifs. Ce sont de petites lames dissimulées attachées à l'arrière d'une bande en cuir ou en métal portée autour du cou. Le design du shikoro visait à fournir une arme cachée, prête à être utilisée dans un combat rapproché, lorsque l'ennemi détectait ou coinçait le ninja. Les lames étaient généralement aiguisées comme des rasoirs, conçues plutôt pour trancher ou percer des zones critiques telles que le cou, le visage ou l'abdomen. Les lames shikoro étaient compactes et facilement dissimulables, les rendant presque indétectables à moins d'une recherche spécifique. Cette caractéristique les rendait idéales pour des missions nécessitant que le ninja reste discret tout en portant des armes qui attireraient autrement l'attention. Utilisant efficacement un shikuro nécessitait précision et une compréhension approfondie de l'anatomie humaine, car son but était de porter des coups mortels à des zones vitales. Certains récits historiques suggèrent que ces lames étaient parfois enduites de poison pour assurer une plus grande létalité. Le shikoro illustre l'accent mis par le ninja sur la dissimulation, la surprise et l'efficacité. Il symbolise l'environnement périlleux dans lequel ces guerriers de l'ombre opéraient, où une lame cachée pouvait déterminer la vie ou la mort. Numéro 10. Kusarigama faux chaîne. Le kusarigama, un mélange frappant d'une faux, kama et d'une chaîne lestée connue sous le nom de kusari, est l'une des armes les plus reconnaissables associées aux ninjas. Cette combinaison létale offrait un avantage tactique significatif, fusionnant les capacités de combat rapproché et d'attaques à distance. Une extrémité du kusarigama présentait une faux courbée, parfaitement adaptée pour trancher et poignarder lors d'affrontements rapprochés. À l'autre extrémité se trouvait un poids en fer lourd attaché à une chaîne durable, qui pouvait être balancé au-dessus de la tête et lancé à un ennemi à distance. La polyvalence de la chaîne lestée lui permettait de frapper, d'entrelacer l'arme ou les membres d'un adversaire, ou de servir de distraction. Dans les mains d'un praticien habile, le kusarigama devenait une arme d'une immense flexibilité et imprévisibilité. Un ninja pouvait passer sans effort de l'utilisation de la faux pour le combat rapproché à l'emploi de la chaîne pour des attaques à distance, s'adaptant à la situation à portée de main. Cette imprévisibilité rendait difficile pour les ennemis d'anticiper et de contrer les manœuvres du ninja. Il est important de noter que maîtriser le kusarigama nécessitait un entraînement intensif. Le risque de blessure était significatif en raison du comportement erratique de la chaîne. Pourtant, lorsqu'il était manié par un ninja expérimenté, cette arme pouvait faire face à plusieurs ennemis, maintenant une distance avec la chaîne tout en étant préparé à un engagement rapproché avec la faux. Le kusarigama incarne le génie tactique et l'adaptabilité du ninja, mettant en avant une arme qui exige de l'habileté tout en offrant de grandes récompenses, encapsulant l'essence de la ruse et de la grâce mortelle. Numéro 9. Fukia Sarbacane. Le fukia, connu sous le nom de Sarbacane, met en avant l'expertise des ninjas en matière de furtivité et de précision. Cette arme était un simple tube mince, généralement fabriqué en bambou, permettant aux ninjas de souffler de petites fléchettes ou projectiles vers une cible. Bien que la sarbacane paraisse banale, son efficacité était significative et ne devait pas être sous-estimée. Une fléchette bien visée pouvait silencieusement incapaciter un garde ou détourner l'attention d'un ennemi pendant des moments critiques. La force du fukia résidait dans son design simple, permettant aux ninjas de frapper à distance tout en restant dissimulés. Les fléchettes tirées du fukia étaient souvent dotées de poison, augmentant leur létalité. Diverses substances toxiques étaient utilisées, allant de celles provoquant la mort immédiate à d'autres induisant des symptômes de maladies courants, évitant ainsi les soupçons.
Il existe même des récits historiques de ninjas utilisant le fukia pour tirer des fléchettes traitées avec des composés capables de rendre temporairement aveugles les victimes, ajoutant une dimension supplémentaire à sa fonctionnalité. Au-delà de ses applications létales, le fukiya avait d'autres usages. Par exemple, il pouvait servir de tube respiratoire sous l'eau, permettant aux ninjas de rester immergés pendant de longues périodes. De plus, il pouvait fonctionner comme un œilleton, offrant un point de vue sûr pour observer les ennemis. Le fukiya, avec sa simplicité élégante et son potentiel létal, incarne l'approche furtive et stratégique du combat des ninjas. Numéro 8. Kyoketsu Shug, crochet, couteau et corde. Le Kyoketsu Shug, qui se traduit par courir dans les champs et les montagnes, servait d'instrument polyvalent dans l'arsenal des ninjas. Cet outil consistait en une lame à double tranchant complétée par un crochet courbé attaché à une longue corde, souvent dotée d'un anneau ou d'un poids à l'extrémité. Le Kyoketsu Shug était remarquable pour son utilité multifacette. La lame crochue était efficace pour trancher et poignarder dans des situations de combat rapprochés. Sa forme distinctive lui permettait d'attraper et de désarmer l'arme d'un adversaire, fonctionnant de manière similaire à un kaganawa. La corde, mesurant généralement environ 5,5 mètres, avait de nombreuses applications. Elle pouvait être utilisée pour capturer un adversaire ou son arme, aider à grimper, ou même servir de fil déclencheur pour des pièges. L'extrémité lestée de la corde pouvait être lancée pour frapper un ennemi de loin, ou utilisée pour créer des diversions. S'entraîner pour maîtriser le Kyoketsu Shoujo nécessitait une pratique intense en raison du potentiel de blessure et des nombreuses applications de l'outil. Néanmoins, son adaptabilité en faisait un instrument idéal pour les ninjas, incarnant leur philosophie de débrouillardise et de flexibilité. Le Kyoketsu Shoujo illustre l'innovation tactique des ninjas, démontrant leur capacité à transformer un seul outil en une ressource pour de nombreuses fonctions stratégiques. Numéro 7. Yumi arc long. Le yumi ou arc long occupe une position distinguée parmi les armes des ninjas. Maîtriser l'art du tir à l'arc était un aspect fondamental de l'entraînement d'un ninja, et le design asymétrique unique du yumi en faisait un choix idéal pour développer cette compétence. Plus grand que l'archer, le yumi était traditionnellement fabriqué en bambou, bois et cuir. Sa forme distinctive, avec une prise située à un tiers du bas, permettait une meilleure stabilité et contrôle, facilitant des tirs précis de flèches. Un ninja compétent avec le yumi pouvait éliminer silencieusement des cibles à distance, souvent avant que l'ennemi ne sache qu'il était sous menace. Au-delà de ses capacités offensives, le yumi servait également de moyen de communication. La trajectoire d'une flèche ou le son qu'elle produisait à l'impact pouvait transmettre des messages codés entre les ninjas sur de longues distances. Le yumi exemplifie la discipline, la précision et la finesse requises d'un ninja. Maîtriser cette arme était un témoignage des années d'entraînement rigoureux et de dévouement que chaque ninja entreprenait. Le yumi se dresse comme un symbole de l'efficacité silencieuse et mortelle du ninja, incarnant le murmure silencieux de la mort porté par le vent. C'est l'heure du sujet étrange. Cette arme ninja est un gant serré qui transforme votre main en un outil mortel. Les griffes en métal ressemblent à des extensions de votre peau. C'est si réaliste que la plupart des gens ne peuvent pas dire qu'il était porté. Conçu pour le combat rapproché, un coup de poing pourrait mettre fin à un combat. Silencieux, tranchant et choquant, c'est une arme que seuls les audacieux oseraient importer. Aimeriez-vous porter quelque chose d'aussi réaliste au combat ? Partagez dans les commentaires ci-dessous avec le hashtag sujet étrange. Numéro 6. Shinobi Zui, Kanepé. Une représentation exemplaire de la ruse du ninja est le Shinobi Zui, communément connu sous le nom de kanepé caché. À première vue, cette arme semblait n'être rien de plus qu'une canne ordinaire, dissimulant un secret mortel dans son cadre en bois. Le Shinobi Zui était particulièrement prisé pour les missions nécessitant discrétion et intégration dans des environnements quotidiens. Pour ceux qui ne le savaient vraiment pas, il ressemblait simplement à une canne modeste, permettant à un ninja de porter une arme sans éveiller de soupçons. Cet élément de surprise faisait du Shinobi Zui un outil puissant. Lorsque l'occasion se présentait, un ninja pouvait dégainer rapidement la lame cachée, prenant souvent ses adversaires complètement au dépourvu. La lame à l'intérieur était généralement une lame à bord droit capable d'infliger de graves dommages. De plus, le Shinobi Zui illustrait l'ingéniosité du ninja à utiliser des objets du quotidien pour l'espionnage et le sabotage.
Il pouvait servir de tuba lors de la traversée de plans d'eau ou de tubes respiratoires dans des situations impliquant de la fumée ou des gaz toxiques. En fin de compte, le Shinobi-Zui incarnait l'idée que la nécessité engendre l'invention. Cet outil symbolise la capacité du ninja à transformer des objets courants en instruments de guerre, fusionnant davantage leur vie quotidienne avec leur mission secrète. Numéro 5. Metsubushi aveugleur. Parmi les nombreuses armes maniées par les ninjas, le Metsubushi est remarquable, non pas pour causer des dommages directs, mais pour sa capacité à désorienter et à confondre. Également appelés aveugleurs, les Metsubushi étaient conçus pour aveugler temporairement ou distraire les adversaires, créant une opportunité essentielle pour un ninja d'attaquer ou de s'échapper. Ces petits contenants en forme d'œuf étaient généralement remplis de substances telles que du poivre moulu, des copeaux de métal, de la poussière ou même de minuscules éclats de verre. Lorsqu'ils étaient lancés sur un ennemi, ces contenants se brisèrent à l'impact, libérant leur contenu aveuglant et induisant une déficience visuelle temporaire et un inconfort extrême. Bien que les Metsubushi ne soient pas létaux, ils jouaient un rôle crucial dans la détermination de l'issue des confrontations. En rendant un adversaire désorienté, le ninja gagnait un avantage vital permettant une frappe décisive ou une retraite rapide. Cette arme astucieuse démontre la pensée stratégique innovante inhérente aux tactiques ninja. En utilisant des matériaux simples, ils ont développé un outil capable de changer considérablement la dynamique d'une bataille. Le Metsubushi incarne l'ingéniosité et la ruse du ninja, soulignant que la victoire pouvait être obtenue non seulement par des armes létales, mais aussi par l'utilisation astucieuse de substances aveuglantes. Numéro 4. Yuta, le bâton spécialisé. Le yuta, communément connu comme un bâton spécialisé, représentait une arme significative dans l'arsenal du ninja. Bien qu'il ne soit pas exclusif à eux, car il était souvent associé aux samouraïs et aux forces de l'ordre, son utilisation par les ninjas mettait en avant leur approche pratique du combat et de l'autodéfense. Le yuta était fondamentalement une tige métallique en une seule pièce, mesurant généralement environ 45 cm de long et fabriquée en fer ou en acier. Une caractéristique distinctive du yuta était la fourche ou le crochet, connu sous le nom de kagi, positionné à environ un tiers de sa longueur. Ce design rendait le yuta robuste et capable de résister à une utilisation extensive. Malgré son apparence apparemment simple, le yuta avait un grand potentiel au combat. Il fonctionnait principalement comme un outil pour parer et dévier les attaques entrantes, y compris les coups d'un katana. La fourche était cruciale pour cet objectif, permettant à un utilisateur habile de saisir et de contrôler l'arme d'un adversaire, menant potentiellement à un désarmement. Offensivement, le yuta pouvait être utilisé pour piquer ou frapper un adversaire son extrémité pointue, se révélant efficace contre les zones non armées du corps. Lorsqu'il était associé à la connaissance des points vitaux du ninja, le yuta pouvait devenir une arme mortelle capable d'incapaciter un ennemi d'un seul coup bien exécuté. L'utilité du yuta s'étendait au-delà de la confrontation directe. Son crochet pouvait s'accrocher aux vêtements ou au matériel, manipuler des environnements, ou même servir d'aide improvisée pour l'escalade. De plus, son design robuste signifiait qu'il pouvait être utilisé pour briser des barrières ou fonctionner comme un levier. L'apparence discrète du yuta, souvent liée aux forces de l'ordre, permettait à un ninja de le porter sans éveiller de soupçons, un avantage important lors des missions secrètes. Maîtriser le yuta nécessitait un entraînement rigoureux, mettant l'accent sur le timing, la distance et la biomécanique. L'expertise d'un ninja avec le yuta témoignait de sa discipline, de sa patience et de sa compréhension des dynamiques de combat. Numéro 3. Kama-fo. Le kama, souvent appelé la fo, exemplifiait l'ingéniosité du ninja et sa capacité à s'adapter. Conçu à l'origine comme un outil agricole, cet outil a été transformé en une arme létale, soulignant le dicton selon lequel la meilleure arme est celle à portée de main. Avec sa lame courbe et tranchante attachée à un court manche, le kama ressemble à son homologue agricole. Cependant, entre les mains d'un ninja, il a évolué d'un outil de récolte à un instrument redoutable de mort. Principalement, le kama servait au combat rapproché, son bord acéré capable de délivrer des coups mortels rapides. La courbure de la lame lui permettait d'accrocher et de désarmer les armes ennemies, créant des ouvertures pour que le ninja lance ses contre-attaques. Le kama n'était pas seulement une arme offensive,
Son manche en bois pouvait également bloquer et parer les attaques entrantes, fonctionnant comme un bouclier improvisé si nécessaire. Cette double capacité faisait du kama un excellent choix pour des situations de combat variées. En plus de ses applications au combat, les origines du kama en tant qu'outil agricole offrirent des avantages significatifs. En période de réglementation stricte sur les armes, un ninja pouvait porter un kama sans éveiller de soupçon, car il était perçu simplement comme un équipement agricole. Cette capacité furtive à se fondre dans la vie quotidienne était vitale pour les opérations secrètes que les ninjas entreprenaient souvent. Le kama pouvait également être utilisé avec une chaîne, connue sous le nom de kusuragama, ou manié par paires comme nidokama, montrant l'affinité du ninja pour la polyvalence et l'adaptabilité. De telles adaptations augmentaient la portée de l'arme et introduisaient de nouvelles techniques, élargissant encore l'arsenal du ninja. L'évolution du kama d'un simple outil agricole à une arme polyvalente reflétait le parcours d'un ninja, du novice au maître. Les deux nécessitaient un changement d'état d'esprit, de la créativité et un engagement indéfectible vers la perfection. Le kama sert également de rappel de l'entrelacement de la vie du ninja avec le monde ordinaire qui les entoure. Leurs armes n'étaient pas simplement des outils de destruction, mais des extensions de leur vie, incarnant la dualité du banal et du mortel. Numéro 2. Les anneaux mortels. Les kukut ou anneaux à pointe incarnaient tant la capacité du ninja à réutiliser des objets ordinaires en armes létales. Ces anneaux de doigts discrets, souvent comparés à des poings américains, étaient généralement simples dans leur conception, avec une ou plusieurs pointes dépassant de leur surface. Leur apparence subtile masquait leur efficacité glaçante, démontrant comment les ninjas combinaient fonctionnalité et discrétion dans leur technique de combat. Principalement, les kakute servaient d'armes de frappe. Un coup de poing renforcé par un kakute pouvait entraîner des blessures graves, les pointes infligeant des blessures profondes et douloureuses à un adversaire. Grâce à la connaissance experte du ninja de l'anatomie et des points de pression, le kakute pouvait devenir un outil mortel dans les combats de rapprochés. Pourtant, leur véritable potentiel résidait dans leur utilisation pour la subterfuge. De nombreux kakute étaient recouverts de poison, permettant un contact discret et mortel qui pouvait éliminer une cible sans éveiller de soupçon. En plus de leur capacité offensive, les kakute offraient également des avantages défensifs. Lorsqu'ils étaient à main portée, ces anneaux pouvaient attraper ou dévier la lame d'un ennemi, offrant un avantage vital en une fraction de seconde au combat. Ils aidaient également à l'escalade, les pointes améliorant la prise lors des ascensions. Ce qui distinguait les kakute des autres armes dans la collection du ninja était leur nature trompeuse. Pour l'œil non averti, ils apparaissaient comme des bijoux inoffensifs, permettant à un ninja de les porter sans éveiller de soupçon, même dans des environnements où les armes traditionnelles seraient indésirables. Cet élément de surprise s'est souvent avéré avantageux lors de rencontres inattendues. Maîtriser le kakute nécessitait précision et compétence. Chaque coup devait être soigneusement visé et chronométré pour maximiser l'efficacité. La maîtrise de ces anneaux englobait non seulement la force physique, mais aussi la patience et une compréhension profonde de l'anatomie humaine. En fin de compte, le kakute représentait l'essence de la subtilité et de la ruse du ninja, illustrant leur capacité à transformer des objets du quotidien en instruments de pouvoir, incarnant leur expertise en matière de discrétion et leur détermination à utiliser chaque avantage possible dans leurs aventures ombragées. Numéro 1. Les obstacles épineux. Les makibishi, souvent appelés caltrops, sont une arme distinctive dans l'arsenal du ninja, conçue pour le contrôle et la perturbation plutôt que pour la létalité directe. Ressemblant à une étoile à 4 pointes, le makibishi était conçu pour garantir que, peu importe comment il atterrissait, l'une de ses pointes acérées pointait de toujours vers le haut. Généralement fabriquées en fer, certaines versions étaient également créées à partir de matériaux végétaux durcis, connus sous le nom de tetsubishi et tenenbishi. Dans la chaleur de la bataille ou lors d'une retraite tactique, un ninja pouvait éparpiller ses pointes sur le sol, transformant le terrain en un piège dangereux pour les ennemis en poursuite. Lorsqu'on marchait dessus, les pointes acérées les pouvaient percer un pied ou le sabot d'un cheval, infligeant une douleur significative et des blessures de potentiel. Même si un ennemi évitait de marcher directement dessus, la simple présence de makibishi pouvait ralentir les poursuivants ou les forcer à changer de direction, accordant aux ninjas un temps précieux pour s'échapper ou se regrouper. De plus,
Les makibishi jouaient un rôle psychologique, instillant la peur et l'anxiété chez les adversaires qui craignaient les conséquences de marcher sur ses pointes. Cette perturbation pouvait compromettre la coordination et le moral de l'ennemi, mettant en avant l'intelligence tactique du ninja. L'utilisation de makibishi illustre la compétence du ninja à manipuler le champ de bataille, mettant en lumière leur état d'esprit stratégique et leur accent sur la guerre psychologique. Plutôt que de manier une arme directement, les makibishi représentaient une approche indirecte du conflit, piégeant les ennemis lorsqu'ils s'y attendaient le moins et sous des angles qu'ils n'avaient pas prévus. Cette arme simple mais efficace souligne l'ingéniosité du ninja, transformant des objets banals en pièges redoutables et mettant en avant leur capacité à utiliser leur environnement à leur avantage. Fait intéressant, le makibishi a transcendé ses racines historiques et est souvent référencé dans la culture populaire, en particulier dans les films et les jeux vidéo mettant en scène des ninjas. Cette présence continue dans la narration moderne souligne la fascination durable pour les tactiques ninja et leur ingéniosité. De plus, des adaptations modernes des makibishi peuvent être trouvées dans divers produits de défense personnelle, illustrant comment des techniques anciennes continuent d'influencer,